lui que la fondation Clinton ne serait en réalité qu'une couverture pour une gigantesque opération de trafic d'enfants à l'échelle planétaire. Actuellement, c'est historiquement le plus grand scandale jamais révélé. C'est tellement énorme que les gens ont peur, que les autorités ont peur, que les gouvernements ont peur. Et pourtant, c'est juste une petite clique, une petite bande de quelques milliers d'individus totalement dépravés, privés d'âme et de tout sentiment humain. On a affaire à des monstres qui éliminent tous ceux qui se trouvent sur leur route. Et pourtant, cela ne les empêche pas de jouer un rôle sur la scène publique. On rapporte des dizaines et des dizaines de témoins gênants qui ont été éliminés. L'un d'entre eux se serait même suicidé de 5 balles dans la tête. En outre, ces scandales sont connectés au niveau international, c'est-à-dire que d'autres pays sont impliqués, et leur révélation, ou plutôt plus que ça, c'est déjà fait. La publication des vidéos montrant les hommes politiques violant des enfants suffirait à déclencher un conflit avec ces pays impliqués. Ces pays vont de la France à l'Arabie Saoudite, au Qatar et même le Maroc, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé de près ou de loin au financement de la fondation Clinton. C'est un véritable film d'horreur et les gens n'ont pas été formatés pour faire face à cette situation. Il est vrai qu'il y a déjà eu des alertes avec l'affaire Dutroux, ou plutôt devrait-on dire le réseau pédophile belge. Il y a eu l'affaire Allègre, ou plutôt devrait-on dire la filière toulousaine, et il y a eu l'affaire Saville, ou plutôt devrait-on dire la filière anglaise, car toutes ces affaires ne se résument pas à un seul individu, c'est tout un réseau. Donc on aurait dû être un petit peu préparé, mais là on assiste à un véritable déluge d'horreur et d'abomination en tout genre. Et vous me direz, c'est bien beau cette théorie, mais où irait-elle chercher ces enfants sacrifiés? Parce qu'il faut dire que ce démon Moloch, il aime les sacrifices à la chaîne. Eh bien tout simplement, il lui suffisait de créer une organisation humanitaire qui va se charger de kidnapper ces enfants dans des pays dévastés où on proie à la misère et à la corruption, comme Haïti, et bien entendu, elle dispose d'une telle organisation, c'est la Clinton Foundation. Bien entendu, celle-ci ne consacre qu'une infime partie de son énorme budget à des aides concrètes. Bien entendu, cette organisation a été accusée de piller les aides humanitaires. On parle de 2 milliards de dollars pour Haïti. Et bien entendu, cette organisation a été prise en flagrant délit de trafic d'enfants. C'est paru dans la presse, c'est donc officiel. C'est simple. Ils vont sur le terrain, ils chopent des enfants et ils les ramènent dans des avions. Tout cela est officiel. Une femme, cadre dirigeant de cette organisation, a même été arrêtée par les autorités haïtiennes, puis elle a fini par être libérée par Hillary Clinton. Signalons en passant que l'avocat de celle-ci est lui-même un pédophile. Je rappelle également pour les sceptiques qu'un scandale du même genre a éclaboussé la France il y a quelques années. C'est toujours le même principe, on débarque dans un pays en proie à la misère, on chope des enfants ou on les achète à des trafiquants et on les ramène en avion. Ensuite, ils vont être dispatchés, certains vont servir de cobayes pour l'industrie pharmaceutique, il faut bien tester les vaccins, les virus, d'autres vont être vendus à des pédophiles et d'autres encore vont finir sacrifiés en l'honneur de Moloch ou d'une autre divinité avide de sang. Donc, avec toutes ces affaires, on peut dire que l'on touche le fond, et je rappelle qu'il y en a des dizaines et des dizaines, ça n'en finit jamais. Ce qui est en train d'être révélé actuellement, pendant que les gens dorment, c'est simplement le plus grand scandale de l'histoire, et il est centré sur la personne d'Hillary Clinton. Selon l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, les Clinton seraient à la tête d'un véritable réseau de crime organisé. Le scandale serait plus grand que celui du Watergate, ce serait un cas unique dans l'histoire américaine. Leur fondation ne serait qu'une gigantesque entreprise de raquettes, et s'ils avaient eu un nom italien, ils auraient été poursuivis en justice en tant que mafieux. Ce sont ses propres paroles. Toutes ces déclarations, Rudolph Giuliani les a formulées devant les caméras des grandes chaînes de télé, et certaines d'entre elles ont été reprises par Donald Trump. Je rappelle que Rudolph Giuliani est pressenti au poste de secrétaire d'État, et que Donald Trump a été élu président des États-Unis. On n'a pas affaire à de petits conspirationnistes qui balancent leurs théories sur YouTube, mais à des hommes d'État, à des gens sérieux, des autorités officielles. Je dis cela parce que pas mal de gens attendent qu'une info soit officielle avant de l'adopter. Donc on peut dire tout ce que l'on veut, et même le prouver de manière rationnelle et scientifique. Il y aura toujours des moutons qui attendront le feu vert des médias. C'est comme ça, la plupart des gens sont des moutons. Donc c'est officiel, même si en France on n'en parle pas, les Clinton sont bel et bien à la tête d'une organisation criminelle d'ampleur planétaire. Rudolph Giuliani l'a dit, Donald Trump l'a répété. Quand ça passe à la télé, quand le président Donald Trump et Rudolph Giuliani, le prochain chef de la diplomatie américaine, l'affirment, et quand leurs propos sont confirmés par des chefs du FBI, l'information
même si elle va à l'encontre du mode de pensée des moutons et tout ce qu'il y a de plus officiel. Avec cette affaire, on sort donc du domaine conspirationniste, c'est du réel, c'est du sérieux, les choses vont changer, il va y avoir du grabuge, les dégâts vont être incalculables. Les preuves à l'encontre de ce réseau pédophile et satanique sont flagrantes et sont énormes. Mais une question demeure, c'est de savoir comment ils ont pu échapper ainsi à la justice pendant toutes ces années. Premièrement, comme je l'ai dit, le scandale est d'une telle ampleur que le monde entier se mettrait à détester l'Amérique et les Américains. Les Américains eux-mêmes se mettraient à se haïr. Ce serait la fin de ce pays, ce serait la guerre civile, et ce serait même la guerre avec d'autres pays impliqués dans ce trafic. Ben oui, quand le roi du Maroc donne 500 000 $ à la fondation Clinton, cela signifie qu'il a payé pour 500 000 $ d'enfants kidnappés qui lui seront livrés discrètement par avion pour qu'il en fasse ce qu'il veut. D'ailleurs, le roi du Maroc est un grand ami des pédophiles, son royaume est l'un des plus grands sanctuaires de pédophiles du monde, et on se souvient que lui-même, il avait gracié un pédophile multi-récidiviste. Même chose pour le Qatar, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et tous les autres pays qui ont donné des sommes faramineuses à la fondation Clinton. Ils doivent payer car ils sont impliqués dans ce trafic. C'est aussi simple que ça. Ils sont à la fois rackettés et complices. L'autre point qui explique pourquoi les membres de ce réseau, les Clinton, les Podesta et toute leur clique, échappent à la justice, c'est qu'ils passent littéralement leur vie à éliminer tous ceux qui se trouvent sur leur route. Rien que pour les Clinton, on recense 40 de leurs opposants qui sont morts subitement. Celui qui parle, il meurt, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a tous ceux qui sont tenus en laisse par ce réseau, ceux qui leur doivent leur carrière, ceux qui sont compromis, ceux qui ont des tendances pédophiles comme le vice-président Joe Biden et même comme Obama. Et rappelons cette info qui est parue dans un journal selon laquelle James Alefantis, le propriétaire de la pizzeria, ferait partie des 40 personnes les plus influentes de Washington. Rien que ça. Est-ce que cela vous choque? Est-ce que vous n'avez pas encore compris que ce n'est pas avec de simples pizzas qu'il est devenu l'ami des politiciens de Washington? Est-ce que vous n'avez pas encore compris que les pizzas dont il parle dans ses messages sont en réalité de jeunes enfants qu'il offre à toute la caste dégénérée de Washington? En ce moment, pendant que les gens croient sur parole les médias qui racontent que cette histoire de Pizzagate n'est qu'une rumeur, qu'un hoax de l'Internet, les membres de ce réseau sont en train de lutter pour leur survie. Ils sont en train d'élaborer des stratégies. Ils vérifient si leurs alliés, ceux qui leur sont soumis, leur font toujours allégeance. Des tueurs à gages sont en train d'être embauchés. On a déjà vu ça au moment de l'affaire du Trou, quand les juges chargés de l'enquête ont été avertis que des contrats avaient été émis sur leur tête. Pendant que les moutons dorment et attendent que l'information soit promulguée officiellement au journal télévisé, eux, ils ne dorment pas. Chaque minute de leur journée est consacrée à supprimer les preuves. Sans l'appui de la population, un juge et une équipe d'enquêteurs ne font pas le poids vis-à-vis de cette organisation qui a des ramifications internationales et qui est capable de faire pression sur les gouvernements. Il s'agit là tout simplement d'une opération d'arithmétique. Quand le bonhomme normal entend parler de ce genre de réseau, soit il s'en fout complètement, soit dans le meilleur des cas, il va consacrer quelques minutes de son temps pour exprimer sa colère et son indignation dans des commentaires, mais cela n'ira pas plus loin. D'une manière générale, les gens ne vont pas se battre contre eux. Dans le meilleur des cas, ils vont juste exprimer leur indignation, ils vont protester, faire des marches blanches comme pour l'affaire du Trou, mais il n'y aura jamais d'affrontement direct avec cette caste criminelle. Puis le temps fait son œuvre et les gens oublient, et comme d'habitude, ce sont des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent inexplicablement chaque année. Voilà donc quelle est la situation dramatique aujourd'hui. Le sort de l'Amérique et du reste du monde est en train de se jouer autour de ces scandales. Au début, je vous avais parlé d'un élu qui ne devrait pas tarder à apparaître, et je vous avais parlé d'une de ses caractéristiques. Alors par rapport à ces affaires, vous devez juste savoir que la quantité de ces efforts pour éradiquer cette caste malfaisante sera au moins égale aux efforts de celle-ci pour se maintenir. Quand confrontés à l'injustice, la plupart des gens détournent la tête ou au mieux consacrent quelques minutes de leur temps, lui, il va consacrer tout son temps pour les attraper et les liquider. Avec lui, ce sera du 100%. Il est né pour accomplir cette tâche, et je vous promets que quand ils croiseront son chemin, les illuminés, les pédosatanistes, les corrompus et les salauds vont regretter d'être nés. Cet élu est bien évidemment cité à de nombreuses reprises dans la Bible, mais je vais terminer avec un passage tiré de l'Apocalypse de Jean. Je regardais donc, et je vis un cheval blanc,
et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donnait une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Ce verset le décrit, c'est quelqu'un qui fait partie de l'alliance avec Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu une couronne, qui est parti en vainqueur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été vaincu, il ne s'est jamais soumis à qui que ce soit, et il remporte la victoire. Aujourd'hui, celui qui ressemble le plus à ce personnage, c'est Donald Trump, qui n'a jamais été vaincu, qui a remporté la victoire et qui a reçu une couronne. Ce sera bientôt l'homme le plus puissant de la planète. Et il s'est battu à la fois contre l'empire des médias, contre l'argent de Wall Street. C'est un candidat anti-système et contre toute attente, il a vaincu. On constate une certaine ressemblance, mais ce n'est évidemment pas lui. Donald Trump n'est pas l'élu, mais d'une certaine manière, il lui ressemble. Et il pourrait être un élu dans le sens où sa vie aurait été programmée en vue de cet instant historique qui voit aujourd'hui la caste des illuminés aux abois. Et désormais, ce n'est plus qu'une question de semaines avant que les membres les plus malfaisants de cette organisation soient arrêtés et mis hors d'état de nuire. Comment cette caste va réagir? Va-t-elle se laisser faire? Je sais seulement que les événements vont aller tellement vite que nous n'allons pas tarder à le découvrir.